Shalom et bienvenue à notre cours sur l'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons parler du message de l'évangélisation. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Les paroles de Dieu, c'est la commission de Dieu que Dieu confie à celui qu'il a envoyé. Et en tant que chrétien, en tant qu'envoyé de Dieu pour répandre l'évangile, nous ne partons pas à vide, mais nous partons avec un message. Et c'est ce message-là que nous intitulons le message de l'évangélisation et qui fait ce matin l'objet de notre étude. Nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 4. Il est dit: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Alors, le message fondamental de l'Évangile est que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut enseveli et il ressuscita conformément aux Écritures. C'est ça le message fondamental de l'Évangile. Alors, dans son sens plus étroit, c'est-à-dire plus exact, l'Évangile peut être résumé dans le message de Jean, le chapitre 3, le verset 16, qui dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, voyons à présent les composantes du message de l'évangélisation, ou si vous voulez, du message de l'évangile. De quoi est constitué le message de l'évangile? Que doit comporter le message de l'évangile? Ou de quoi doit parler celui qui évangélise lorsqu'il dit « je vais évangéliser » ou « j'évangélise ». Qu'est-ce qui constitue son message? Le premier fait, c'est le fait du péché. Le péché est la lèpre qui ronge toute l'humanité. Le péché est ce qui sépare de Dieu. Le péché est entré dans le monde par Adam. Cela lui a valu d'être chassé du jardin d'Éden en entraînant avec lui toute l'humanité hors de la présence de Dieu. Car Romains le chapitre 5, verset 12 nous dit ceci: « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Une référence dans le livre de Romains le chapitre 3, les versets 9 jusqu'à 18, qui dit ceci: « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit: il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang.
la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Cela se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 3, versets 9 à 18. Et aussi, nous avons Romains chapitre 3, verset 23 qui dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, lorsque nous considérons tous ces versets, nous voyons comment l'homme est loin de Dieu, séparé de Dieu par le péché, dans une condition alarmante. Ésaïe 59 le dit: mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face excusez-moi, et l'empêchent de vous écouter. Alors il n'y a rien que l'homme puisse faire qui puisse satisfaire Dieu, car toute justice humaine est comme un vêtement souillé devant Dieu. Vous verrez cela dans Ésaïe 64, le verset 6. Mais nous devons donc nous poser la question: c'est quoi le péché? Étymologiquement parlant, le mot péché est traduit par le grec amartia, qui vient de amartano, qui veut dire manquer le but, faire fausse route. Amartia traduit aussi l'idée de commettre une faute. Et le péché, c'est l'insoumission à la volonté de Dieu et à sa parole. C'est la nature qui a été transmise à l'homme par la désobéissance d'Adam. Le péché, c'est le principe moral en l'homme qui pousse l'homme à commettre les fautes, qui pousse l'homme à transgresser, qui pousse l'homme à désobéir. Alors, nous devons comprendre aussi qu'il y a deux dimensions du péché. Le péché a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension positionnelle du péché. Dans ce cas, le cas de la dimension positionnelle du péché, le péché est un état, une condition dans laquelle l'homme se trouve. C'est donc une position. Cette dimension place tous les hommes dans la condition du péché en Adam. C'est ce qu'on appelle la condition adamique. Et c'est dans cette veine-là qu'il est écrit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la deuxième dimension du péché, c'est la dimension pratique du péché. Cette dimension concerne toutes les actions mauvaises qu'une personne commet contre Dieu et contre son prochain, en parole, en pensée ou en acte. Ce sont les péchés que l'homme pratique chaque jour. Alors, lors de l'évangélisation, vous devez faire savoir aux pécheurs, aux païens ou aux auditeurs leurs conditions sans Dieu. La Bible dit clairement que tous les hommes ont péché et sont totalement séparés de Dieu. On doit donc leur faire savoir que tout homme, avant d'avoir accepté Jésus-Christ, n'est pas sauvé. Et que toute justice des hommes en dehors de Jésus est vaine. Vous pouvez lire aussi, pour voir cela, dans Psaume, le chapitre 14, versets 2 à 3. Voyons à présent la conséquence du péché. Dans l'évangélisation, un autre fait, un autre aspect que doit contenir le message de l'évangélisation, c'est la conséquence du péché. Il est très important de souligner les conséquences du péché lorsque nous proclamons la parole, l'évangile. Car le péché ne reste pas impuni. Le péché produit la mort et la séparation avec Dieu.
selon Romains le chapitre 6, verset 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort qu'a produit le péché est à deux niveaux. Il y a le niveau physique et le niveau spirituel. Alors, ou si vous voulez, la dimension physique du péché, de la mort qu'a produit le péché, et la dimension spirituelle. Voyons à présent la première dimension de la mort produite par le péché. Il s'agit ici de la mort physique. Dieu dit à Adam dans le jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 17. Au verset 19 du chapitre 3, nous voyons comment s'accomplit la parole de Genèse 2, 17. Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Ça, c'est la mort physique. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyons Romains le chapitre 5, verset 12, qui dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc vous voyez que dans Romains le chapitre 5, verset 12, nous avons la preuve ici que le péché a engendré la mort physique. Amen. Et il est dit encore, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc avec tous ces versets que nous avons vus, nous avons la preuve que le péché engendre la mort et elle engendre la mort physique. C'est le péché qui a fait introduire la mort physique dans le monde, dans l'humanité. Donc nous devons comprendre que dans notre message, nous devons parler des conséquences du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et la deuxième dimension de la mort produite par le péché, c'est la séparation spirituelle avec Dieu. Cet autre aspect de la mort héritée par le péché est la séparation spirituelle avec Dieu. C'est une séparation éternelle avec Dieu. Elle est aussi appelée la seconde mort. Dans le livre d'Apocalypse 21, verset 8, il est écrit, même pour les lâches, les abominables, les menteurs, les impudiques, les idolâtres, les enchanteurs et tous les menteurs, les part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus demeure dans la mort. Elle n'a pas la vie. Elle est morte, quoique physiquement en vie sur terre. Jean chapitre 3, verset 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Lisez aussi Matthieu 8, le verset 22. Que Dieu vous bénisse et retenez que le premier aspect que doit contenir le message de l'évangélisation, c'est le fait du péché. Le péché est ce qui sépare de Dieu. Le péché a des conséquences. La Bible déclare que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et la question du péché a été traitée à la croix par le sacrifice de Jésus-Christ. Shalom.